bonjour, bienvenue sur l'œil d'Abras Média pour vous informer. Au sommet de l'actualité, la Côte d'Ivoire célèbre demain 7 août 2020 son 60e anniversaire. Plus d'informations dans ce journal. Ahmed Bakayoko a pris officiellement fonction le mardi 4 août 2020. Plus d'informations dans cette édition. Et terminé avec les coûts des élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui s'élèvent à 65 milliards de francs CFA. Merci de réitérer votre confiance à l'œil d'Abras Média. Dans la belle commune d'Adjamé, les veuves ne sont pas laissées pour compte. Après le dessert de leur époux, elles ont reçu le mercredi 29 juillet 2020 un soutien en vivre et non-vivre d'une amicale. Reportage à signer Namouri Kone dans un commentaire de Seydou Kone. Créé en 2017, le président Doumbia Mamadou et son équipe de l'amicale du quartier du cinéma Roxy continuent de travailler sur le terrain pour soulager les familles vulnérables dans la commune d'Adjamé. Face à la crise sanitaire mondiale qu'est la Covid-19, cette amicale a tenu à jouer sa partition dans l'élan de solidarité institué par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a remis le mercredi 29 juillet 2020 à l'école Santigi Sangari d'Adjamé des kits alimentaires à des veuves et des veufs afin de les soutenir. Madame Maï Boiré, bénéficiaire, nous livre ses sentiments. C'est une première. Vraiment, on n'a pas grand-chose à vous dire que de vous dire merci, que le Seigneur vous rehausse, que tout ce que vous devez entreprendre soit vraiment une réussite totale. Pour le président Doumbia Mamadou, il est plus qu'important de poser ce genre d'action. Parce que on a des membres fondateurs qui sont décédés. On a pensé à leurs familles, à leurs enfants qui sont là. On s'est dit, ils sont les pionniers de l'amicale. Il fallait faire un clin d'œil à leurs familles pour leur dire qu'on n'a pas oublié nos membres décédés. Donc, pour rappel, l'amicale du quartier du cinéma Roxy est apolitique et non confessionnelle, regroupant en son sein plusieurs personnes de différentes horizons. Il y a cela 6 jours pour jour que les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire ont célébré la fête de la Tabaski, notamment appelée l'Eid el-Kébir, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous avons fait une incursion à la grande mosquée d'Adjamé avec l'imam principal Inza Samsi. Dans ce sermon, il a enseigné les fidèles musulmans sur l'importance de la fête de la Tabaski. Vendredi 31 juillet 2020, il était 8h50 lorsque l'imam Inza Samsi de la grande mosquée d'Adjamé a fait son entrée dans cette mythique mosquée. Pour cette année, la Covid-19 qui s'est invitée dans la fête a amené les fidèles musulmans à respecter les mesures barrières, à savoir le port du cache-nez et la distanciation sociale. Après les 2 rakats, l'imam principal de la grande mosquée Inza Samsi a donné le feu vert en immolant un bélier. À sa suite, ce sont les fidèles très heureux qui lui emboîtent le pas en immolant à leur tour leur bête. Que pense le fidèle musulman de cette fête de la Tabaski? Nous les écoutons. Et si nous avons pu célébrer la fête de l'Eid el-Kébir, nous disons Alhamdulillah et nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, nous exhortons la communauté musulmane à plus de piété et à plus d'attention dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde comme nous le voulons, Inch'Allah. Voilà, donc c'est un peu ça. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, c'est Dieu merci. Que Dieu fasse que ça continue dans ce sens. Dieu merci. Bonne fête de Tabaski à tout le monde entier et particulièrement à la population de l'Adjamé qu'on appelle effectivement Abras. La fête a continué dans les différentes familles. Et quant à l'œil d'Abras Média, il a organisé une émission spéciale appelée Sambé Sambé qui a connu un franc succès. D'Adjamé à Tekoubé en passant par Abobo, l'on peut dire que malgré la Covid-19, la Tabaski a connu un franc succès.
L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire coûtera près de 65 milliards de francs CFA, selon le président de la CEI, Coulibaly Ibrahim Cuibière. Le mardi 4 août, à la Maison de la Presse au Plateau, lors de la tribune de presse club de l'UNGCI, la révision de la liste électorale qui a coûté à elle seule 13 milliards de francs CFA connaîtra la phase du contentieux qui se déroulera du 5 au 7 août 2020. Depuis le 16 juillet 2020, la phase de dépôt des dossiers de candidature a démarré. Il faut savoir que le candidat doit avoir 1% de l'électorat local dans les 17 régions du pays. Restons toujours dans la dynamique de la politique électorale en Côte d'Ivoire. La France a octroyé la somme de 131,19 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles du 31 octobre. C'était le mardi 4 août dernier. Il s'agit d'une signature de l'accord de contribution de la France au financement du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, a précisé la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire, Mme Carole Flore. Cette contribution sera essentiellement affectée au renforcement du mécanisme de traitement d'acheminement des résultats électoraux en vue du renforcement de la transparence et de la crédibilité des opérations de vote. À 60 ans d'existence, à 60 ans de développement, la Côte d'Ivoire va célébrer demain vendredi 7 août 60 ans de son accession à l'indépendance. Si dans le passé cette célébration se faisait dans la ferveur, cette année semble toute particulière à cause de la pandémie à coronavirus. Que pensent les citoyens lambda des 60 ans de notre pays? Joël Bibro. Bonjour monsieur Dam, bonjour. Voilà, je me nomme M. Nassissi. Bientôt la fête de l'indépendance de notre pays. Nous souhaitons tout que le meilleur. Demande l'occasion pour moi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tout le monde, et tout le président de la République et à tous les membres du gouvernement. Mais je ne peux que souhaiter mes vœux les meilleurs pour mon pays, à mon pays surtout. Voilà. Et... Le tout nouveau Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a pris fonction le mardi 4 août 2020 en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi. Cette cérémonie qui s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Mme Até Eliane Bimanago, a été le lieu pour Ahmed Bakayoko de témoigner sa gratitude au chef de l'État et promis de poursuivre et travailler pour le bien-être de la population. Ahmed Bakayoko, il faut rappeler, a été nommé le 30 juillet 2020 Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier suite à un malaise cardiaque. Vendredi 7 août 2020, la Côte d'Ivoire va célébrer ce 60 ans d'anniversaire et l'hymne national va retentir sur tout le territoire ivoirien. Décédé le 17 juillet 2020 dans sa 93e année, Monseigneur Pierre-Marie Coty, auteur de l'hymne national l'Abidjanaise, évêque émérite du diocèse de Daloa, a été inhumé ce mardi 4 août 2020 dans la cour de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Avant l'ultime séparation, la nation a tenu à rendre un hommage militaire à l'illustre disparu qui a marqué de son empreinte l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cet hommage rendu en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien, par la voix de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, de rappeler les qualités de Monseigneur Coty. Cette célébration a enregistré la présence de l'archevêque cardinal Jean-Pierre Cutois. À présent, le communiqué du COMICI, le Comité national de Miss Côte d'Ivoire, a le plaisir d'informer ses partenaires, ses sponsors, le grand public ainsi que les candidates que les activités relatives au concours de Miss Beauté Côte d'Ivoire 2020 ont repris depuis le 3 août, conformément à la décision du Conseil national de sécurité, a indiqué le président du dit concours, Victor Yapobi. Pour cette reprise, c'est la ville de Daoukro qui accueillera le 22 août 2020 l'équipe du COMICI. Suivra ensuite les étapes de Daloa, Boaké, Gagnoua, Yamoussoukro et Abidjan. À l'international, plus précisément au Liban, une explosion à partir d'un stock de nitrate d'ammonium ressenti jusqu'à Chypre a fait plus de 100 morts, 4000 blessés, laissant la capitale Beyrouth mutilée et ses habitants sous le choc. Regardons ensemble cet élément.
Alors que le Liban tente de gérer les dégâts de la double explosion survenue à Beyrouth le mardi 4 août dernier, des messages de soutien affluent à travers le monde entier. Les dirigeants continuent à proposer l'envoi d'aide à ce pays, déjà ravagé par l'une des plus graves crises économiques de son histoire. Parmi eux, les États-Unis, le Qatar, la France, Israël, pays ennemis avec lequel le Liban est officiellement en état de guerre. Des scènes apocalyptiques régnaient hier mercredi 5 août à Beyrouth, au lendemain de la double explosion qui a fait au moins 100 morts et 4000 blessés selon un bilan de la Croix-Rouge libanaise. La France, l'ancienne puissance mandataire, a été parmi les premières à réagir, déclarant être aux côtés du Liban. Le président français Emmanuel Macron l'a promis dès le mardi soir, un détachement de la sécurité civile composé de 55 personnes, 15 tonnes de matériel et 6 tonnes de matériel sanitaire ainsi qu'une dizaine de médecins urgentistes seront acheminés dès le mercredi par 2 avions militaires, a précisé l'Élysée. Un poste militaire mobile est également prévu. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a pour sa part annoncé l'envoi d'un 3e avion. L'Organisation mondiale pour la santé, OMS, a lancé le lundi dernier une campagne de sensibilisation en encourageant le port du masque. Alors que plusieurs pays connaissent une reprise du nombre de cas de la Covid-19, selon les derniers chiffres publiés par l'OMS, près de 17,9 millions de cas de la Covid-19 ont été confirmés, dont plus de 685 000 décès. En effet, la Côte d'Ivoire a enregistré 73 nouveaux cas confirmés à la Covid-19, portant à un nombre total de 16 293 cas confirmés, dont 103 décès. Après avoir passé 48 heures dans les locaux du commissariat du 1er arrondissement de Bouaké, le chanteur du coupé décalé Eskili a été transféré le mardi 4 août dernier à la brigade de recherche avant d'être déféré au parquet pour être entendu par un juge. Il est reproché à l'artiste d'avoir, dans une vidéo diffusée sur Facebook, injuré le président de la République et le Premier ministre. Les chances de s'en sortir de l'artiste sont minces vu la gravité des faits. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition sur l'œil d'Abras Média. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur l'œil d'Abras.